Et les fabricants ne manquent pas d'imagination. C'est une sélection de substituts qu'on a faite pour un de nos clients tout récemment. Voilà, ça vient des États-Unis et du Canada. C'est un substitut de rôti, vous voyez, avec une farce et le substitut de viande qui est autour. À base de tofu? À base de tofu, absolument. Là, c'est produit de la mer, vegan, crabe. Cake, c'est une préparation de faux crabe pour végétariens. Il n'y a absolument pas un gramme de crabe là-dedans. 100% à base de protéines de plantes, de végétales, 23 grammes de protéines. Donc ça veut dire que vous avez votre dose de protéines. Les anglo-saxons fonctionnent beaucoup comme ça, par dose calorique, par dose de protéines, etc., avant même de parler de plaisir. Le plaisir est quasi inexistant sur ce packaging. Donc en France, pour parler au consommateur français, il faut lui parler plaisir. C'est avant tout, avant la dose, avant la protéine, avant ce qu'on veut, c'est le plaisir qui doit être la principale motivation du consommateur. Ah, le goût de la viande. Les Français ont du mal à s'en passer. Et pourtant, ceux qui travaillent sur l'alternative tentent l'impossible pour les convertir. Les plus avancés en la matière sont Bjorg, Sojasun et Céréales Bio. Vous les avez forcément vus en magasin. Sojasun, leader sur le marché, s'est lancé dans le steak de soja il y a une quinzaine d'années. Cette laiterie bretonne a d'abord eu l'idée d'extraire le jus des graines à partir duquel elle a imaginé des yaourts au soja qui l'ont rendu célèbre dans les années 90. C'est aussi à partir de ce jus que sont confectionnés les steaks. Gwenaëlle Joubrel, la nutritionniste, en a imaginé certaines recettes. C'est un produit qui se vend de mieux en mieux. Sur les 2 dernières années, les ventes ont augmenté significativement de plus de 10%. Et encore plus sur début 2015. On sent vraiment que c'est un produit que les consommateurs commencent à adopter dans leur quotidien. Pour faire passer le goût du soja, elle y ajoute des herbes et des tomates. Alors qu'une viande se consomme seule, les protéines végétales doivent être accommodées. Ce jour-là, avec son équipe marketing, ils passent une nouvelle fois à l'épreuve leur dernier produit sorti en début d'année. C'est quand même un peu légèrement sec, moi j'ai trouvé. Et on a sinon une bonne saveur qui est agréable, tomate, un peu sucrée. Le goût de soja est quand même très, très modéré. Donc pour moi c'est conforme, j'ai mis une note de 7. Le steak de soja est un marché de niche, mais plus pour longtemps. La nutritionniste en est persuadée. Si on continue à augmenter la consommation de viande à l'échelle mondiale, il n'y aura pas assez de protéines d'origine animale pour les 9 milliards de personnes qui peupleront la planète en 2050. Et demain, il va falloir que l'ensemble des consommateurs se mettent à la consommation de protéines végétales. C'est pas en fournissant des poudres de protéines végétales qu'on va y arriver. Et notre objectif, c'est justement de démontrer que consommer des protéines végétales au travers des produits tels que les produits qu'on vous présente, les boulettes ou les steaks ou le haché, c'est pas si compliqué. Pas facile malgré tout de faire accepter cette petite graine.